Le Morse n'est pas mort, et ses transmetteurs militaires le prouvent encore depuis le sommet de la Tour Eiffel. Bien évidemment, l'armée de terre est passée à l'heure du numérique. Il s'agit en fait ici d'une opération symbolique pour fêter le 70e anniversaire de la création de l'arme des transmissions, dont le père fondateur n'est nul autre que le sauveur de la Dame de Fer, le général Gustave Ferrier. Au début du XXe siècle, le capitaine Ferrier est chargé par le ministre de la Guerre de développer la télégraphie sans fil. Le 15 décembre 1903, Gustave Eiffel, ami du capitaine Ferrier, propose l'utilisation de la tour comme support d'antenne. Les essais sont couronnés de succès, la tour Eiffel s'avère être l'une des plus puissantes stations de télégraphie sans fil au monde. Elle est sauvée de la destruction en devenant alors officiellement, le 21 janvier 1904, une station radiographique militaire. C'est le 70e anniversaire de l'école des transmissions et c'est aussi le 80e anniversaire de la mort du général Ferrier. Alors à cette occasion, on a souhaité commémorer ces événements le 14 juillet en faisant des essais de transmission un petit peu comme l'ont fait à l'époque avec le général Ferrier, les transmetteurs. Le challenge pour ces transmetteurs était de réactiver la station radiographique et ça marche. La station est à nouveau opérationnelle, elle émet et reçoit les messages du monde entier. C'est une portée extrêmement symbolique puisqu'on est sur les traces du général Ferrier, initiateur des transmissions modernes. Faire revivre un peu ce qui s'est fait dans le passé au travers de nos émissions radioélectriques, vous comprenez bien la haute symbolique que cela comporte. Les transmetteurs de l'armée de terre seront les 13 et 14 juillet prochains sur les ondes HF et VHF avec pour indicatif symbolique TM70TE pour télégraphie militaire, 70e anniversaire, Tour Eiffel.